Bonsoir, mes amis de l'école de grands. Bonsoir, serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, bishop, archbishop. C'est votre serviteur, l'évangéliste Joseph Panzou, de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. Nous voici dans notre dernier chapitre sur la saison prophétique, la saison de Canaan. Suivez bien, la saison de Canaan. La nature ne sous-enseigne pas que les cultivateurs travaillent à base de saison. Dieu également travaille sur base de saison. N'enviez pas celui qui entre dans son Canaan. Tu ne peux pas payer le même prix que lui. Dans l'école de Dieu, chacun a ses cours et ses examens. Retenez bien, on peut avoir les mêmes ministères, mais les cours différents. La saison de Canaan est un temps de visitation ou un matin biblique. Dieu dit, il y a un soir, il y a un matin. Écoutez, quand ta saison de Canaan va sonner, Dieu mettra sur toi la grâce et la faveur. Dieu créera pour toi les circonstances et les opportunités que tu saisiras. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne combattez pas les circonstances. Dans toutes les circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu mettra sur toi les vouloir et les faire. Sachez-le, il y a des hommes qui interviendront toujours pour ton entrée dans ton Canaan. Ainsi, sois sage dans tes relations. Suivez Ésaïe 46, 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je les réaliserai. Je les concis et je l'exécuterai. Mes amis, écoutez-moi bien. Dieu mettra un homme sur ton chemin pour réaliser ton dessein. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit que ta postérité ira en esclavage dans un pays lointain pendant 400 ans. Mais ils sortiront avec des richesses. Mais pour que la postérité d'Abraham aille dans cette esclavage, Dieu a choisi un homme. Joseph a été vendu par ses frères. Et Joseph est arrivé en Égypte. Il a été séduit par la femme de Potiphar. Il a résisté à la tentation. Il craignait Dieu. Il respectait son patron Potiphar. Joseph a été jeté en prison. Et dans la prison, des serviteurs des rois, les chansons et les chefs de panetiers étaient là. Vous connaissez l'histoire. Comment il a traduit les songes jusqu'à ce qu'il est arrivé devant Pharaon. Il a traduit les songes de Pharaon. Et quand il a traduit, la Bible dit que Pharaon l'a élevé Joseph au rang de premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Et la Bible dit dans le psaume 5, verset 23, et Israël vint en Égypte. Dieu a utilisé une personne. Écoutez-moi bien. La prophétie que Dieu a dit à Abraham s'est accomplie. Il y a des personnes que Dieu va utiliser sur ton chemin. Il y a des circonstances que Dieu va créer pour que tu arrives dans ta destinée. J'ai toujours parlé aux hommes et aux femmes comment je suis venu dans le Congo central. J'étais pour moi à Kinshasa, travaillant dans la douane congolaise. Mais un jour j'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais muté dans le Congo central. J'étais triste dans ces rêves. Et 3 ans après, ces rêves s'est réalisé pendant que je tenais une conférence à l'hôtel Memling. Après cette conférence, 6 jours après, une collègue du travail m'appelle. Il dit, pasteur, tu viens d'être muté dans le Congo central. Et moi, je viens d'être muté au Katanga. Là où j'étais, je dis, ces rêves, ces songes, c'est réalisé. Et pourtant, je ne voulais pas quitter Kinshasa. Mon frère, les voix de Dieu ne sont pas tes voix.
N'amenez pas Dieu dans ce que tu veux. Laisse que Dieu t'amène. Et quand je suis venu dans le Congo central, mes amis, je commence à comprendre le pourquoi Dieu m'a amené dans le Congo central. C'est pourquoi Dieu crée les temps et les circonstances. Et il y aura toujours des hommes qui interviendront pour ton entrée dans ton Canaan. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ces enseignements, écoutez-moi bien. Pour mieux vivre le Torah de Kénit, pour mieux vivre ton Canaan, mets en pratique la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume, chapitre 1, verset 1 à 3, « Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui porte ses fruits en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. » Mon frère, examine-toi, toi qui as suivi ces enseignements, que chacun s'examine pour savoir dans quelle saison il se trouve. Marchez selon ta saison. Rendez grâce à Dieu pour toutes les saisons que tu traverses. Que celui qui a écouté cette parole soit béni. C'était votre serviteur, l'évangéliste Joseph Panzou, de l'église Cité de l'Évangile de Kinshasa et Aboma. Likez notre vidéo, abonnez-vous et partagez ces messages à travers les nations. Que Dieu vous bénisse. Merci.